Salut mes amis, je suis Typhoon. Je vous adresse à tous une chaleureuse salutation, du respect et de l'affection en ce nouveau jour. Ded a encore remarqué que je lançais la vidéo et a aussitôt sauté sur mes genoux, ce petit lion. Les amis, il fait très chaud, machallah. L'été est là. Même si c'est l'été, frère, qu'il fasse chaud ou pas, on continue à bosser comme vous le savez. Désolé, je n'ai pas pu poster de vidéo récemment. Maintenant, on reprend là où on s'était arrêté, à fond. Heureusement, tous les petits vont bien, ils sont en bonne santé. Je vais d'abord vous montrer un des petits. Ensuite, j'ai acheté de nouveaux chevreaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouveaux chevreaux. Vous savez, la dernière fois, j'étais allé à Kirklarelli. Là-bas, j'avais dit que j'allais acheter des agneaux. Je dis chevreaux, mais en fait, j'ai acheté de nouveaux agneaux. J'y suis allé. L'un a 3 mois, l'autre n'a que 15 jours. Ce sont deux petits adorables, vraiment magnifiques. Aujourd'hui, je vais vous les montrer. Avant cela, je vous demande de ne pas me décevoir. Faites-moi plaisir. Pour me soutenir, aimez cette vidéo. Si vous vous abonnez et laissez aussi un commentaire, je serai vraiment ravi. Je vous en prie, vos likes sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas. Plus vous mettez de likes, plus je suis encouragé, motivé et heureux. J'ai encore plus envie de faire des vidéos. Ne me décevez pas, faites-moi plaisir. Nora! Ouais, ma lionne. Machallah pour mes bébés. Voyons d'abord un enfant. Poussat, Baba, on te laisse partir, Poussat. Poussat, viens mon fils, mon lion court. Poussat, le vrai fils de l'Anatolie. Machallah pour mon fils. Je me sacrifie pour son physique, sa taille, sa prestance, sa noblesse, mon beau-fils. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Asile, que fais-tu ma belle? J'ai séparé Asile et Destin, les amis. Vous saviez qu'ils restaient ensemble. Un nouveau chien, un Rottweiler est arrivé. Je n'ai pas encore filmé de vidéo d'elle. Cela fait 5 jours. C'est une belle femelle adulte. Si vous voulez, je filmerai aussi une vidéo d'elle. À son arrivée, j'ai réaménagé les cages. Asia et Destin sont tout à gauche. Je vous montrerai ça. Si la vidéo atteint 5000 likes, je présenterai cette nouvelle Rottweiler. Reina, où es-tu ma belle? Bella! Machallah ma fille. Hier, vous savez, Hier, vous savez, j'ai laissé sortir la moitié de ceux qui étaient dans ces cages. La moitié. Donc je continue à socialiser et à intégrer tous les petits. Sachez-le. Vous savez, Carlos et Dédé ne s'entendaient pas. Ceux qui regardent les vidéos, qui suivent, le savent. J'ai même réussi à réconcilier Carlos et Dédé. Je suis obsédé depuis des jours. J'ai dit vouloir les voir tous dehors. Je travaille là-dessus. Alex, qu'est-ce que tu lui as encore fait dire, dis donc? Carlos, papa, viens. Viens, mon lion, viens. Machallah, quelle noblesse. Je le laisse sortir encore. On a déjà lâché Pusat. On n'a pas testé Carlos avec lui. Il pourrait rivaliser. Ils ont eu une petite dispute avec le grand-père. Je ne vais pas le lâcher maintenant. Je ne vais pas le lâcher maintenant. Ma fille, qu'est-ce que tu fais, ma belle? Est-ce que je dois aussi lâcher cette fille? Viens, ma fille. Viens qu'on te présente aussi. Viens. Viens. J'ai ouvert la porte. Tu vas dans le mauvais sens. Viens. Celle-ci, c'est l'autre qu'on vient d'acheter. Vous savez, le Rot qu'on a acheté, franchement, cette fille, elle a super bien dressé. Elle a vraiment un bon physique. C'est un enfant magnifique, très précieux. J'ai beaucoup travaillé pour elle. J'ai tout essayé pour qu'elle grossisse. Vitamines, compléments, etc. Ses poils, tout ça, frère, c'est devenu incroyable. Elle a repris du poil de la bête. Maintenant, cette fille est comme une machine. Nora! Hector Baba, Esco. Viens aussi, Esco. Esco, le fauteur de troubles. Cours. Esco aussi, machallah frère, regarde ce poids. Ne vous disputez pas avec Pusat, ne m'énervez pas. Jouez correctement. L'ambiance est tendue, bon travail. Le grand-père est là, ne vous disputez pas devant moi. Surtout pas, viens. Avec Destin, j'ai amené notre ami Asia ici. Destin, mon fils, mon lion. Machallah, Destin a bien grandi, vous voyez. Il a confiance en lui. Récemment, il s'est disputé avec Carlos et Dédé. Il attaque tous les chiens, petits ou grands, sans hésiter grâce à son audace. Il n'hésite pas, sans peur. Machallah, la confiance de Destin est incroyable. Normalement, on ne s'attend pas à ce qu'un chiot fasse tout ça, qu'il se protège, qu'il se promène, qu'il n'ait pas peur. D'habitude, certains chiens en auraient peur. Mais chez notre Destin, ce n'est pas le cas. Il a vraiment beaucoup de confiance en lui. Vraiment, il en a, tu vois. Quand il sera adulte, après ses 2 ans, j'imagine mal Destin Baba. Il est très ambitieux, il semble fou, les amis. Machallah pour mon Destin. Mon fils, mon lion, je me sacrifie pour ton charisme. Il te faut une laisse. Ton cou semble vide sans collier. Asia. Asia muet, je l'ai brossé récemment. J'ai peut-être retiré assez de poils pour faire une autre Asia. Ma belle. Enlève ce tuyau, mais attends.
On a oublié quelque chose dedans. J'ai aussi lavé les cages. Je n'arrive plus à fournir assez d'eau. Il fait trop chaud. J'arrose et lave sans arrêt les chiens pour qu'ils reprennent leurs esprits. La chaleur est extrême. Les animaux souffrent. Admire le charisme d'Hector, mon fils. C'est quoi ce charisme-là? Hector, l'ennemi des ânes. Machallah à toi, gros bébé. Qu'est-ce qu'il dit, mon gars? Mon gars, il dit quoi, là? Il dit quoi, mon gars? Regarde, Hector, c'est vraiment un bébé. Vraiment un bébé, vraiment. Maintenant, faisons ça. Venez, je vous montre les moutons. La porte est restée ouverte, Carlos pourrait s'échapper. Prenons notre biberon là-bas. Maintenant, on nourrit l'agneau au lait tous les jours, mon frère. Laissez-moi vous dire ceci. Nous trayons notre chèvre. Ensuite, aujourd'hui, j'ai aussi commandé du lait de brebis. Ils vont arriver. Nous allons donner du lait de brebis. Je trais la chèvre et je mélange son lait avec du lait de vache qui n'est apparemment pas très sain. J'utilise celui-ci car il y en a maintenant. J'ai commandé du lait de brebis qui arrive aujourd'hui. La chèvre donne peu de lait. Dommage qu'elle n'en donne pas plus. Après ça, on n'aura plus de problème. Alors venez voir. Eh bon cuc, qu'est-ce que tu fais? Attends, non Nora, ne venez pas. Les coquins, éloignez-vous de là, non. Attends, laisse-moi voir. Attends, une minute, c'est nouveau. Que fait Rocky? Rocky recommence encore ses bêtises, les gars. Vous voyez, il fait encore des bêtises. Regardez, sois sage. On va aussi socialiser ce rot pour qu'il joue avec les autres. Bon cuc, tu veux boire du lait, bon cuc? Attends, je vais donner du lait à bon cuc. Bon Juc, tu veux boire du lait? Hein? Bon Juc a perdu la tête. Caramel, tu veux en boire? Hein? Bon Juc, viens boire un peu de lait. Bon Juc, c'est mon pote. Ces moutons sont ses amis. Regarde, ils sont là-bas. Viens, approchons-nous pour voir. Deux d'entre eux ont commencé à s'habituer un peu, mais les autres sont encore très méfiants, frère. Ils ne se sont pas encore habitués, ma fille. Ah, tu vois, l'un d'eux est entré dans le pigeonnier. Attends, laisse-moi voir. Eh ben, qu'est-ce que tu fais, Beyaz? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Mon lion, tu es impressionnant. Il est aussi entré dans le pigeonnier. Laisse-le ici, il s'est mis à l'ombre et a trouvé sa place. Où sont partis les autres? Attends, laisse-moi voir. Les amis, chaque jour, je leur arrache de l'herbe du jardin et je la leur donne. Heureusement, ils n'ont pas perdu de poids. S'ils pouvaient juste s'habituer, je lâche Bonjour tous les jours, frère. Il faut aussi les lâcher, mais ce mouton noir, très sauvage, s'enfuit et ne s'est pas habitué à moi. Je le nourris, je m'en occupe, je l'aime, mais même de loin, il s'enfuit, mon frère. S'ils s'étaient habitués, je les aurais lâchés dans le jardin, avec les bons cucs aussi. Vous savez maintenant, je suis berger, éleveur de chèvres. Nous élevons poules, pigeons, canards, oies, tout est chez nous. Attends, regarde comme ils sont beaux. Regarde, ils ne me quittent jamais. Mais tu sais, j'aime encore plus la chèvre que je trouve très mignonne. Mon plan pour la suite, dans le futur, ce sont des chèvres sanènes laitières. Je veux aussi ramener des chèvres à viande, comme des chèvres d'Alep, des chèvres à poil qui deviennent grandes. Je vais en ramener, prendre des chevreaux et les élever comme ça, les amis. J'ai élevé celles-ci petites. Regarde, maintenant elles sont comme des bébés et se comportent comme des chiens. Tu comprends? Quand on les prend alors qu'ils sont chevreaux, tout petits, ils s'habituent tout de suite. Mais j'aime davantage la chèvre. C'est pourquoi, en fait, on va continuer avec les deux, mais ma première préférence, ce sont ces chèvres. Selon vous, chèvre ou mouton? J'aime plus la chèvre. Regarde ce bon cuc et bon cuc. Petit coquin bon cuc, pourquoi n'as-tu pas bu de lait? Tiens, vas-y. Al, bois du lait et viens, que ça te rappelle ton enfance. Où sont les moutons? Ils se reposent à l'ombre. Les moutons aussi, frère, il y a ici un immense espace. Ils ne viennent pas à l'ombre. Sinon, on leur fera un endroit au milieu. On n'a pas le choix. Les bébés, regarde où le pigeon s'est installé. Filme un peu. Le pigeon est juste au-dessus de ta tête. Mashallah à mon lion. Sinon, on a un bel endroit ombragé ici. Ah, l'agneau est en train de crier. On y va, on est prêt. S'il vous plaît, avant de voir les agneaux, écrivez un mashallah. Regardez, ils font bébé. Qu'il n'arrive rien de mauvais à nos petits, qu'ils ne soient pas frappés par le mauvais œil, ils sont encore tout petits. Je ne vous les ai pas montrés tout de suite, j'ai attendu une semaine. N'oubliez pas de dire mashallah. Viens. Bébé, viens ici, viens. Agneau, viens, agneau, viens, agneau. Agneau, viens, regarde, j'ai le biberon, viens.
Viens ici, le biberon est là, viens. Viens ici, viens. Il pense que le biberon est de l'autre côté, les amis. Viens, 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 mon bébé, viens, mon bébé, viens, mon bébé. Attends, il ne l'a même pas vu. Reine, viens. Regarde, il y a du lait ici, regarde, il y a du lait ici, viens. Oh, machallah, 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 que ça profite à ma fille. Que ça lui fasse du bien. Oh, 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 oh. Tu vois, quand elle est arrivée pour la première fois, elle était tellement timide qu'elle ne pouvait même pas boire le lait. Elle nous fuyait. Maintenant, elle s'est habituée, elle vient directement vers le biberon toute seule. Tu vois comme elle a faim. Maintenant, c'est le matin, les amis. Je le nourris 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. Quand il est rassasié, j'arrête. Comment il tète? Oh, je te mangerai de tendresse. Machallah pour ma fille. Que ça lui fasse du bien. Machallah, il a vraiment bien bu, hein. Je te jure, elle le descend vraiment. Regarde, aujourd'hui, je vais t'apporter du vrai lait de brebis. Ce soir aussi, ce sera du lait de brebis, mais pour l'instant, les amis, c'est un mélange de vache et de chèvre. J'aurais préféré que notre chèvre produise plus de lait, mais comme c'est sa première mise bas et que je ne lui donne pas d'aliments de lactation, elle en donne moins. C'est pour ça, une sanène donne normalement 3 à 5 litres par jour, mais comme c'est sa première mise bas et sans aliments de production, elle ne donne qu'1 litre. Tu en veux? Il en veut? Laisse-moi le caresser une fois. Laisse-moi le caresser une fois. Oh, 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 machallah, mon bébé. On l'a pris le premier jour, il est resté à la maison et nous a rendu fous toute la nuit, les amis. Il faisait me, criait sans arrêt. Évidemment, séparé de sa mère, il avait peur et était inquiet. On l'a aussi pris un peu trop tôt. Normalement, regarde, tu vois celui qui est derrière? Je voulais prendre les deux. Là-bas, ils paissaient dans le troupeau. On n'a pas pu les attraper. Tout le troupeau allait fuir. On a attrapé celui-là. Ensuite, on est allé chercher l'autre à l'étable. Sinon, j'allais en prendre encore un chez lui, mais en fait, c'était mieux de prendre celui-ci tout petit. Pourquoi? Parce que maintenant, on le nourrit à la main comme ça. Quand il va grandir, il ne nous lâchera plus. Il sera comme un chien. C'est pour ça que d'un côté, c'est mieux qu'on l'ait pris petit, mais il est tellement mignon. Tu as assez mangé? Hein, mon petit? Tu as assez mangé ou tu veux encore boire? Regarde, le lait était jusque-là, tu vois? Il était tout là-bas. Regarde jusqu'où il a bu. Machallah, combien de litres? 750 cc, viens. Viens, tu es rassasié. Ton ventre est-il gonflé? Ton ventre est-il gonflé? Mon agneau, hein, mon bébé? J'attends aussi vos suggestions de noms pour eux. Surtout le grand, il était très sauvage. Il s'enfuyait vraiment. Par exemple, maintenant, quand je les sépare tous les deux, ils se crient l'un à l'autre. Le petit l'appelle depuis l'intérieur. De dehors, il tente aussi d'ouvrir la porte pour le rejoindre. Ils sont très habitués l'un à l'autre. Je ne sais pas si celui-ci croit que c'est sa mère, mais il se glisse en dessous et tente de téter ses mamelles. Celle qui est un peu plus grande, et l'autre doit avoir environ 3 mois et demi. Parce qu'il s'est habitué, mais quand il est arrivé pour la première fois, il était tout petit. Maintenant, machallah, notre agneau a un peu grandi, les amis. Sa taille, sa carrure, vraiment, machallah, il est très beau. Viens, laisse-moi te prendre dans mes bras. Viens ici. Tu as bien mangé? Hein? Tu as bien mangé, toi? Mon petit agneau est-il rassasié? Où allez-vous? Oh là là! Eh ben, comme tu as gonflé, oh mon petit agneau, Dieu te bénisse. Je veux un joli nom pour lui de votre part. Un joli nom qui lui ira bien, mais je vous en prie. Oh là là, oh là là, oh là là. Viens ici dans mes bras, mon bébé. Ah, mon amour, tu as vu? Eh bien, je les ai séparés, tu sais. Regarde, il recommence à bêler, et l'autre lui répond. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse faire un tour? Hein? Tu as fini de manger? Allez, descends maintenant. Allez, descends maintenant, descends. Hop là. Ma fille est vraiment formidable, machallah. Que Dieu te bénisse, ma chérie. L'autre s'enfuit encore plus. Attends, laisse-moi essayer de caresser l'autre aussi. Celui-là aussi me fuit tout de suite. Viens, je vais te donner du lait. Lui aussi en boit quand je lui tends. Regardez. Bois, n'aie pas peur. Tu vas boire. Bon, ouais. Il veut sortir. Je ne peux pas vous laisser sortir. Vous savez ce qui s'est passé? La chèvre a du lait en ce moment. On a voulu mettre le petit sous la chèvre pour qu'elle lui serve de mère. Mais la chèvre, notre caramel, a commencé à le frapper, à le cogner avec ses cornes. Quand on les a mis ensemble, elle l'écrasait et le frappait avec ses cornes. Après ça, ça n'a pas marché non plus. La chèvre et le mouton sont des animaux très différents l'un de l'autre. Les chèvres, mon frère, se donnent toujours des coups de corne. Par exemple, Boncuc donne des coups de corne aux autres aussi, elle ne les laisse pas s'approcher de la nourriture. Maintenant, par exemple, je vais acheter une autre mangeoire. Quand on donne à manger, on a beaucoup de problèmes. Les chèvres chassent toutes les brebis.
Nos chèvres sont petites. Si elles étaient plus grandes, je n'ose imaginer. Si seulement elle avait pris soin de l'agneau, c'est ce qu'on voulait, mais ça ne marche pas. On vient juste de s'y intéresser. J'espère qu'avec le temps, nous apprendrons. S'occuper des moutons, des chèvres et tout, ici, ça nous fera du travail en plus, n'est-ce pas, ma fille? Allez, j'y vais, d'accord? Je pars. Et toi, pourquoi tu t'enfuis? Voyons, viens ici, hop là. Petit coquin, viens ici. Ne t'enfuis pas. Viens. Frérot, ils veulent sortir. Ah, je leur donne aussi quelque chose. On a oublié d'apporter la nourriture des agneaux. Je donne à manger aux agneaux, ils mangent. Ma fille, allons de l'autre côté. Je sors, d'accord? D'accord, bébé. Nous allons bientôt préparer leur nourriture, les amis. C'est magnifique, dites Mashallah, je vous en prie. Mashallah pour mes bébés. Maintenant, mettons aussi un peu d'herbe dans les autres. Attends. Caramel, pourquoi tu restes à la porte? Je ne t'ai pas dit de t'occuper de ça? Avec l'agneau. Elle a toujours donné des coups de corne à l'agneau. Que ce bol reste là. Mettons le biberon en hauteur pour éviter qu'il le casse. Il reste peu de foin. Attends, j'en rajoute. J'arrive, je vais chercher du foin. D'accord, ouvre. Attends, laisse-moi voir. Arrête-toi, arrête. Viens, non, Caramel. Viens. Attends une minute, Caramel est entré. Éparpillons un peu la nourriture, frère. D'accord. Régale-toi, mon grand. Viens, Caramel. Ils ont faim, je n'ai pas encore lâché les chèvres. Si les moutons venaient, ils restent toujours à l'écart, frère. On va acheter une mangeoire de plus. Regarde, par exemple, ils restent là-bas. Regarde où ils se mettent à l'ombre. Il faut qu'on leur fasse un espace au milieu. Boncuc! Attends, filme un peu le charisme de Boncuc. La poule est là aussi. Mais c'est quoi ce charisme de Boncuc? Poule, qu'est-ce que tu fais là, je t'en prie? Oh là là. Mince, elle doit se prendre pour un oiseau, celle-là. Elle tente de planer tel un aigle. Que mes enfants profitent aussi de notre bonne herbe. Allez, Boncuc! Allez, venez, on sort, les amis. Je vais leur apporter de la nourriture dans un instant. Nous allons faire quelque chose maintenant. Libérons ces Boncuc maintenant. Que les moutons viennent à la mangeoire. Je vais d'abord enfermer ce rot. Attends. Les jeunes, laissez-moi passer. Non, voyons. Attends. Attends. Il y a une rot. Faisons tout de même quelque chose pour lui. Je ne peux pas dire s'il attaquera la chèvre ou non, ma fille. Rocky, tiens-toi tranquille. Rocky, l'obsédé. Viens, ma fille. Je te remets dans ta cage, d'accord, mon amour? Attends, cela semble vouloir attaquer, donc je ne peux pas les caresser. Une minute, ma fille. D'accord. Attends, Caroline. Tu vois, ma fille. Regarde, on a sauvé cette fille du refuge. À son arrivée, elle n'était pas ainsi, mais tu vois comme elle aime les gens. J'adore l'animal sans qu'il est aimé. Bravo à ma fille, elle est intelligente. Elle est très intelligente. Mais ma fille, laisse-moi t'attraper. Je vais te laisser avec les chèvres. Viens. Arrête. Arrêtez de traîner à mes pieds. Passe, ma fille. Bravo à toi, ma petite maligne. Frérot, j'aime vraiment beaucoup ces Rottweilers, tu sais. La race qu'on appelle Rottweiler est vraiment un chien de famille, un vrai chien de travail. Il protège son maître, veille sur lui, il est fidèle à sa famille, c'est une race très loyale. J'aime vraiment beaucoup le Rottweiler, surtout si c'est une femelle. Filme Escobar. Filmez Esco. Je ferai tout pour sa noblesse. Cette queue reste toujours dressée. Quand la queue est dressée, l'animal dit, je suis dominant, tu comprends? La queue doit toujours être dressée. Attends, on sort les chèvres. On doit aussi prendre Esco. Esco, viens. Esco, viens. Esco, viens mon garçon, viens. Viens, Esco. Où est Esco? Viens, passe. Esco, viens, n'entre pas dans l'eau. Viens, Esco. Allez, mon garçon, viens ici, ne me fatigue pas, viens. Non, Escobar, viens. Une minute. Esco, viens. Il fait des bêtises. Va là-bas. Passez. Allez, vas-y. Passez. Attends. Si on lui parle gentiment, Escobar devient capricieux. Il faut crier sur lui. Même en parlant gentiment, il refuse d'entrer. Un chien peut-il aujourd'hui menacer les Boncuc? Non. Boncuc, viens, mon garçon.
Faisons sortir les bons cucs. Ils ne sortiront peut-être pas. On a mis de l'herbe. Attends, Natacha, sauve-toi. Sors, Dédé. Bon cuc, viens. 1 minute. Bon cuc, viens. Viens, mon garçon. Attends, ne rentrez pas, Natacha, sors. Bon cuc, viens. Allez. Attends, Nora. Bon cuc, viens. Arrête, Dédé, non. Viens, bon cuc. Mon lion, je ferai tout pour toi. Viens, mon fils. Il y en a quelques-uns juste à l'entrée de la porte. Ne restez pas tous là. Arrête-toi, ma fille. Viens. Non, il y a de la boue partout. Je t'en prie, sors de là. Attends, frère, il a sali ma main. On devrait faire paître des chèvres, mais on fait paître des chiens. Allez, sortez dehors, allez. Allez. Dehors, ne mangez pas d'herbe ici. Allez manger dehors, allez-y. Allez, bon cuc. Allez, bon jouk. On aurait dû les lâcher avant de mettre le foin. On a mis le foin, ils ne sortent plus, frère. Que ça profite à mes filles, elles ne sortent pas. J'allais les laisser sortir. Bon, qu'elles mangent un peu d'abord. Je les ferai sortir, car tant qu'elles sont là, les moutons ne mangent pas. Maintenant, je vais me laver la main. Maintenant que je suis de l'autre côté, les moutons sont partis manger là-bas. Vous voyez? Les moutons ont toujours peur de moi, frère. Ils ne s'habituent pas. Le bélier va s'habituer un peu plus tard, mais ce mouton noir, c'est le chef parmi eux. Il met les autres en alerte, puis eux non plus ne viennent. De toute façon, il y en a un qui est resté dans le pigeonnier. Attends, on va le laisser sortir aussi dans un instant. Il mangera aussi. Ah, les chefs sont de l'autre côté, celles-ci sont de l'autre côté. Regarde, le mouton noir nous observe de là-bas, tu vois? L'animal, frère, se méfie de nous, mais j'ignore pourquoi. Si j'en reprends un, je prendrai un petit, je l'élèverai moi-même. En un an, laisse-moi l'élever, qu'il m'écoute, devienne intelligent, grandisse avec amour. Cet animal, élevé sauvage, se méfie. Regarde, il nous a à l'œil, il a peur, le mouton noir. Avec de l'amour ou dans un grand troupeau, ça aurait été différent. Maintenant, nous avons 4 ou 5 chèvres. Prendre soin de lui, est-ce comme s'occuper de 200 moutons pour un homme? Nous nous en occupons personnellement. C'est pour ça que les nôtres sont plus affectueux. Bon qu'ils mangent maintenant. Frérot, cette chaleur nous a épuisés. Je vais lâcher les Apollos maintenant. Le soleil tape directement ici, tu vois. Maraz Pacha. Maraz, va te promener, mon fils, allez. Tu as vu la queue de Maraz? Elle est super droite, Machala. C'est mon lion. Comme un arc, vraiment comme un arc. Quand tu mets une flèche sur un arc, il se tend comme ça. Machallah, mon fils se tient pareil. Maraz est vraiment beau, les amis. Apollo Baba. Je vais aussi lâcher mon Apollo. Franchement, dans ce jardin, l'hiver c'est un problème, l'été c'en est un autre, je te jure. On doit faire quelque chose. Des stores séparés, des trucs comme ça. Cours, Apollon, mon champion. Je m'en occupe. Attends, Pusat est arrivé, faut pas qu'il y ait de bagarre. Course, Maraz s'est tout de suite campé face à Pusat. Je les laisse dehors jusqu'au soir, grand frère. Ils profitent du soleil. Les autres cages ont aussi des coins ombragés et les animaux entrent aussi dans la cabane, mais ce n'est pas suffisant. Les occupants de la cage ont de l'ombre. À l'intérieur et tout. Je les laisse sortir, il faut aussi laisser sortir Arès. Est-ce que Faisal est à l'intérieur, tu crois? Si Faisal est dehors, on ne peut pas le laisser sortir. J'ai aussi fait sortir nos petits d'ici. Frérot, il fait chaud. Le soleil tape. Je les ai aussi emmenés dans les autres grandes pièces. Les bébés, qu'est-ce que vous faites, mes beautés? Où sont mes chéris? Est-ce que je vous laisse sortir? Vous allez vous promener? Hein, mes bébés? Ceux-là, vous savez, je les ai laissés sortir il y a 2 jours. Vous savez, ils frappent vraiment la princesse, les amis. La princesse a attaqué quelqu'un. Ils ont alors attaqué la princesse ensemble. Ce sont des voyous. Quand elle parle à quelqu'un, ils attaquent tous. C'était très drôle. Ensuite, Princesse a rentré sa queue et a fui sans se retourner. Maintenant, leur place est ici. Maintenant, frère, il y a la partie balcon ici. À l'intérieur, il y a des chambres. Regarde, si ici c'était de la terre, ce serait mieux que la pierre, mais en hiver, la terre devient boueuse. On n'a pas trouvé d'équilibre. Allons libérer ces bébés. Qu'est-ce que vous faites, les agneaux? Vous avez mangé les bébés? Je laisse sortir les petits. Regarde, princesse, dans l'eau. Princesse. Laisse-moi vérifier, Faisal. Est-ce que Faisal était à l'intérieur ou pas? Attends un peu. Venez, les gars. Vous êtes morts de curiosité. Venez. Kaplan était à l'intérieur. Passe. Passez tous. Je vais vous enfermer. Passe aussi, ma fille.
Arrête. Bon, restez là. En fait, ici, c'est devenu un bon piège. Je dois aussi remplir cette piscine. Les chiens y vont, ils nagent, c'est bien en été. Il ne fait pas encore vraiment chaud, on est en juin, frère. Je n'ose même pas imaginer juillet et août maintenant. Suce-lu. Viens, allons voir le chat, viens. Montrons aussi le chat. Heureusement, les chiens se sont habitués au chat. Attends, Carabache va sauter sur Apollon. Carabache. Carabache va attaquer Apollon, attends. Carabache s'est bien adapté ici et provoque désormais tous les mâles. Ils imposent aussi leur leadership dans le jardin avec des dés. Regarde, ils commencent à se défier avec Apollon. Carabache, viens. Quand il est arrivé, il était sage, mais en ce moment, il est très dominant. Il provoque tout le monde, absolument tout le monde. Ils sont alliés avec des dés. Ils ne se battent jamais avec des dés. Si une bagarre éclate, ils attaquent ensemble avec des dés, les amis. Ils sont vraiment devenus unis. Mais Carabache s'est bien intégré ici. C'est un amour, très beau et très intelligent. J'ai bien fait de le prendre. Montre aussi notre chat, Race. Que fais-tu, ma fille? Pardon, mon fils. Ta cage est vraiment belle, hein, mon bébé? Les deux, avant, il s'occupait de ça. Maintenant, il a même arrêté de le faire, les amis. Il ne dit rien au chat. Je l'amène ici la journée et je le rentre à la maison le soir. Donc il reste toujours avec nous, au moins pendant la journée, que l'animal soit ici pour qu'il puisse regarder dehors. Sa place est bien ici, frère. Reis, tu veux que je vienne près de toi? Comment tu joues comme ça? Je viens près de mon Reis. Allons voir notre Reis. Sortons-le. J'ai aussi fauché tout ça ici. Il y avait vraiment beaucoup de mauvaises herbes. L'herbe est restée jaune après avoir été couchée et ratissée. Je n'aime pas l'été. Le printemps est la meilleure saison. Allez, passe Rocky, tu mets de la boue partout. Allons voir notre chat. Machallah, chez nous, c'est comme un zoo. Il y a de tout. Cousu, as-tu mangé ta nourriture? Hein, ma fille? Pardon, mon fils, viens. Viens, viens. Allah, 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 regarde-moi ça. Laisse-moi l'embrasser. Regarde-moi ça. Dieu le bénisse. Ici, c'est super beau et frais, mon frère. Si c'était plus grand, j'aurais mis un lit pour dormir dedans. L'endroit ici est vraiment bien, n'est-ce pas, mon fils? Mon lion. Si seulement les chiens se taisaient. Je le laisserai libre, frère. On vient de le prendre dans la rue. Tu ne peux ni le jeter, ni le vendre, ni le donner. Il s'est habitué à moi. On lui a fait un espace de vie, mais il fuit dès qu'il voit quelqu'un. Eh, il est habitué à nous. On lui a aménagé un espace de vie pour éviter qu'il s'ennuie en restant dans la maison. Il a aussi besoin de sortir un peu. Pourquoi as-tu sorti tes balles de là-bas? Il joue avec ce jouet que j'ai acheté, les amis. Il y a aussi des balles avec celui-ci. Il joue avec. Allez, allez, entre à l'intérieur. D'accord, ne me mords pas, ne me mords pas, ne me mords pas. Violent. Vilain. Il s'ennuie en fait si on prenait un autre chat, il jouerait avec lui. N'est-ce pas? Regarde, regarde. Tu adores Rocky, mais je ne l'ai pas encore mis près de toi. Le soir, quand je le ramène à la maison, il me mord comme ça. En fait, est-ce que je devrais lui prendre une compagne? Qu'en pensez-vous? Mieux vaut ne pas lui prendre de partenaire, mais le faire stériliser. Qu'il ne fasse pas de petits, qu'ils jouent juste ensemble. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Les chiens ne mordent pas autant que toi. Quel chat fou. Fou, reste tranquille, voyons. Regarde, il va me déchiqueter la main. Les chiens ont mauvaise réputation, frère. Les chiens ont mauvaise réputation, mais rencontrez mon chat. Attends, laisse-moi voir. Reposons-nous un peu, les amis. J'ai préparé une assiette car j'ai eu une baisse de sucre. Reprenons un peu d'énergie, reprenons-nous. Il fait très chaud à midi, j'ai fait rentrer les anciens, ils sont tous restés à l'intérieur et ils me regardent de là. Notre objectif à partir de maintenant, les amis, c'est de nous orienter un peu vers l'élevage de petits ruminants. C'est ce que je prévois. Maintenant, notre jardin est grand. Nous avons beaucoup d'espace à utiliser, je vais m'occuper un peu de cet endroit. L'herbe a beaucoup poussé, c'est moche, et la peinture s'est écaillée. Je vais les ramasser. Si besoin, je créerai un espace séparé pour les moutons. Actuellement, c'est l'été, j'ai mis l'agneau et les deux autres dans une étable à part. En hiver, il leur faudra une section distincte. Actuellement, l'une de nos chèvres, Pamuk, paraît enceinte. Il faut leur faire quelques préparatifs. Je vais aussi m'y mettre, mon frère.
Mon prochain objectif, c'est d'apporter plein de chevreaux. De ces chevreaux noirs-là. Je vais davantage cibler ceux pour la viande, car ils ne s'accouplent pas avec nos sànen. On dit qu'ils sont pour la viande, mais un jour on n'aura pas le cœur. On les aime tellement, c'est juste pour dire. Mais au moins, les moutons vont bien dans notre jardin. Je veux juste ça. On doit briser leur côté sauvage, frère. Donc, si quelqu'un ici s'y connaît, qu'il me donne des conseils, parce que je veux laisser les animaux dans le jardin. Je ne peux pas les lâcher, si seulement on pouvait les lâcher. Le souci, c'est de les faire rentrer encore. Quand on a adopté Boncuc, il était petit, mais ceux-ci sont énormes. Ce mouton noir vole, frère, impossible de l'attraper. Peut-être qu'avec un mois de plus, il s'habituera, j'espère. On verra. Bon, bref. Aujourd'hui aussi, à vous. Je me suis dit que j'allais vous présenter notre nouvel agneau. Comme je l'ai dit, j'attends aussi vos conseils à ce sujet. À quoi devons-nous faire attention pour bien s'occuper de l'agneau? Que devons-nous faire, etc. Je lirai tous vos commentaires. Allez, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Restez en paix, mes amis.